Hey guys, salut à tous, c'est Sully, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Librement Addict, je suis trop contente, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et on va faire le point aujourd'hui sur mes lectures en cours parce que, vous savez, il y a généralement deux types de lecteurs, il y a celui qui lit un livre à la fois et celui ou celle qui est capable de lire énormément de livres en même temps. Généralement je fais plutôt partie de la première catégorie, j'arrive à alterner deux livres, c'est-à-dire un en format audio et numérique ou papier, mais j'arrive jamais à lire plein de livres papier en même temps. Je ne sais pas ce qui m'a pris ces dernières semaines. Début 2024, j'ai eu une grosse envie de déblayer ma palle et de me lancer dans énormément de nouveaux romans qui me faisaient très envie. Du coup je me retrouve avec une dizaine de livres à vous présenter. Alors il y en a qui datent d'un peu plus longtemps, hein. Il y en a un que j'ai commencé cet été en lecture commune avec Kimi par exemple et qu'on n'a jamais terminé puisque je n'arrive pas à mettre dedans, mais ça reste des lectures en cours et du coup je voulais vous en parler un petit peu. On débute tout de suite avec un second tome. Le premier tome va sortir en français incessamment sous peu sous le titre La Malédiction des Roses. C'est un roman qui va paraître chez Bookmark dans une version collector absolument magnifique. Et avant de me ruer sur cette version splendide qui embellirait sans doute mes bibliothèques, je me suis dit qu'il fallait peut-être que je le lise en VO vu qu'il était disponible sur Kindle Unlimited avant de me ruiner et potentiellement ne pas apprécier cette saga. Et autant vous dire que je n'ai jamais autant été aussi saine d'esprit parce que il faut vraiment être averti que ce bouquin, La Malédiction des Roses, cette série de K.F. Breton n'est absolument pas à mettre entre toutes les mains. C'est un roman où il y a énormément d'allusions et de scènes sexuelles. Je n'ai jamais lu un livre aussi où il y a autant de smut, où il y a autant de scènes sexuelles, il y a autant d'allusions, c'est affligeant au point où en fait il y en a toutes les deux lignes que à mon sens ça entache l'histoire plus que ça n'aide à la développer et c'est extrêmement dommage parce que c'est une réécriture de La Belle et la Bête. Vous savez que c'est un conte que j'affectionne tout particulièrement mais en version beaucoup plus smutty, beaucoup plus pervers même je dirais, puisque là la malédiction est jetée par le roi des démons, donc on a énormément de succubes qui ont envahi le palais, on n'a plus qu'un prince héritier qui est capable de se transformer en une espèce de dragon qui surveille la forêt interdite aux villageois qui eux ont conscience de leur malédiction puisque ce sont des polymorphes, des métamorphes qui ne peuvent plus se transformer et c'est là qu'on va rencontrer notre héroïne qui elle doit braver cette créature des bois en fait pour essayer de réussir. Je suis toute seule à la maison. C'est mon voisin qui vient de passer, je le supporte pas. Je suis toute seule à la maison et je viens d'avoir la trouille de ma vie. Alors que c'est juste la prise du air fryer qui est tombée. C'est pas grave, hein, mais... avec toutes ces émotions d'angoissée, je ne sais plus ce que je disais. Oui, ah si, donc je crois que je vous disais que notre héroïne du coup devait braver cette créature en allant dans les bois, dans cette forêt interdite, pour récupérer une plante qu'elle va réussir à transformer en une sorte d'élixir qui va permettre d'atténuer les effets de la malédiction sur les villageois en fait. Donc je ne vous en dis pas plus, c'est comme ça qu'elle fait la rencontre du prince, etc. Je me suis dit qu'il fallait absolument que je me lance dans la lecture du tome 2 parce que sinon je ne lirai jamais la suite. J'ai tellement été extrêmement mitigée, voire déçue du premier tome que, et ce qui est dommage parce que l'univers a un potentiel de fou, que je me suis lancée dans le tome 2, donc c'est A Throne of Ruin. Je sais plus comment il s'intitule le tome 2, je vais vous dire ça tout de suite. C'est ça, c'est A Throne of Ruin, le tome 2, donc un trône de ruine. Je sais pas trop comment ils vont le traduire potentiellement en français, parce qu'après ils ont changé le titre français du titre VO. Le premier tome en VO c'est Ruin of Roses, donc peut-être que le tome 2 ils le traduiront simplement par un trône maudit pour garder cette idée de malédiction, mais en tout cas voilà, il y a il y a ce too much, cette abondance de scènes olé olé qui est inutile à mon sens et qui entache plus qu'autre chose l'univers et le développement des personnages. Ça décrédibilise même en fait notre héroïne, je trouve que ça lui porte préjudice plus qu'autre chose. Et là j'ai commencé le tome 2 et je vous avoue que j'ai beaucoup de mal à avancer. Donc voilà, je vous fais en même temps un petit update lecture du tome 1. J'aimerais bien quand même continuer parce que je vous dis c'est une saga qui a du potentiel.
Je pense qu'elle ne plaira pas à tout le monde et attention à ne pas mettre entre les mains de tout le monde parce que quand je vous dis qu'il y a des allusions et des scènes sexuelles toutes les 2 pages, je ne rigole pas et ce n'est vraiment pas exagéré. C'est pas du tout exagéré. Et si vous pensiez que le début du chapitre 1 de la saga d'Oren, donc de Guild, était choquant, soyez préparés psychologiquement à lire ce bouquin parce que quand vous découvrez le palais et ce que les succubes forcément en ont fait, moi voilà. Le début de la saga d'Oren à côté c'est rien. J'ai également débuté l'Empire du Vampire en anglais, du coup en VO, donc c'est un roman de Jay Kristoff qui est paru très récemment, début janvier il me semble, en poche chez J'ai lu et sinon qui est disponible en grand format chez De Saxus. C'est un livre qui, donc forcément sur lequel il est question de vampires. On va suivre Gabriel de Léon qui est un chevalier de l'ordre des... alors Silver Saint en anglais, donc j'imagine que ce sont les saints d'argent en anglais. Et en fait c'est un chevalier qui va tenter de défendre l'humanité contre les vampires qui se sont emparés de l'Empire et qui se nourrissent des humains et qui ont plongé l'humanité dans une ère de ténèbres. Voilà. C'est très sombre, c'est très dark et en fait au tout début du roman on rencontre Gabriel qui est le prisonnier d'un vampire qui va commencer à écrire ses mémoires et donc petit à petit Gabriel va commencer à raconter son histoire de comment il a découvert qu'il pouvait faire partie de cet ordre sacré qui en fait est à la recherche du Saint Graal qui permettrait d'anéantir une bonne fois pour toutes les vampires et de terminer leur ère complètement machiavélique et ténébreuse et chaotique. Et donc voilà, on va le suivre dans cette épopée, c'est très prenant. C'est fabuleux, enfin en tout cas je n'ai pas lu énormément de choses, j'ai lu une centaine de pages sur les 700, c'est rien, mais finalement c'est un roman qui est hyper intéressant, qui est très bien construit et enfin t'as qu'une envie, c'est de le dévorer petit à petit. Moi je suis fascinée, je vous montre, en plus il est illustré, c'est génial, je le trouve magnifique et le style de Jay Kristoff en VO est une véritable pépite, c'est un bonheur. J'avais déjà lu Jay Kristoff en VO pour sa saga Aurora Squad, donc en anglais c'est Aurora Rising si je ne dis pas de bêtises, et c'était génial et c'est une saga qu'il écrit notamment avec Amy Kaufman. Je l'ai découvert en VF du coup avec Nevernight et j'avais très envie de replonger dans sa version originale avec Empire of the Vampire. Et le tome 2 sort dans pas très longtemps, je crois, premier trimestre 2024, donc ça serait très chouette que je continue ce roman, mais qui en tout cas me fait vibrer et que je trouve absolument fabuleux. Il est absolument incroyable. Je ne peux que vous conseiller de lire Empire of the Vampire, je pense que ça sera un coup de cœur. J'ai lu que le début, mais vous savez, ce genre de choses, vous pouvez le pressentir, et c'est un roman qui a beaucoup de potentiel. Toujours en VO et avec une autrice incontournable, il y avait Crescent City, le tome 2, j'ai organisé une lecture commune de ce second tome, en vue notamment de la sortie du tome 3, là, fin janvier. Il me semble qu'il sort le 30 ou le 31 janvier en VO, il sort en français le 1er février. C'est une saga que j'aime beaucoup moins que les autres, notamment moins qu'Akotar. Vous savez qu'Akotar ça a été à sa sortie en VO il y a un petit moment maintenant, il y a 6 ou 7 ans. Ça a été une véritable révélation, une véritable claque. Forcément, c'est sans grosse surprise et ce n'est pas un spoil, vous vous en doutez. Maintenant, c'est plus un spoil. Sarah J. Maas a fait un crossover entre ces séries. C'est pour ça qu'on n'arrête pas de répéter qu'il faut lire Crescent City et être à jour dans Akotar et lire le tome 3 de Crescent City en étant à jour dans Akotar. Et c'est ça qui me fait vraiment vibrer, qui me donne très envie de plonger dans Crescent City. Au moment où j'ai lancé d'ailleurs la LC, j'avais très envie de le lire. Les vacances, je vous avoue, de Noël ne se sont pas forcément passées comme prévu et je n'ai pas pu... j'avais pas forcément la tête à lire absolument ce bouquin. J'ai commencé à le lire et le prologue m'a laissé sur les fesses, je n'ai rien compris, comme la plupart des filles de la LC d'ailleurs, qui elles ont réussi à persévérer et qui pour beaucoup ont terminé ce bouquin. Donc je suis assez déçue de ne pas avoir participé à la LC qui était organisée. Il faut vraiment que je le continue impérativement, mais en même temps j'ai pas envie de me mettre la pression et ça me gonfle de devoir lire
ce tome 2 pour ensuite avoir le tome 5 d'Akotar et être... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça m'agace, en fait ça m'énerve. Je trouve pas ça pertinent et je trouve pas ça chouette pour le lecteur de devoir se farcir toutes les sagas. Elles ont beau être très bonnes, autant les 3 sagas que Sarah J. Maas a écrites sont fabuleuses, autant ça me gonfle d'obliger son lectorat à acheter toutes les sagas et être à jour dans toutes ces sagas impérativement. Je trouve qu'il y a un côté marketing là-dedans et ça m'énerve au plus haut point. Et c'est peut-être pour ça que j'ai pas réussi à me lancer dans le tome 2 de Crescent City. Je ne me cherche absolument pas d'excuses. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, de cette histoire de séries qui se rejoignent plus ou moins, si vous êtes à jour ou pas, est-ce que ça vous agace ou pas, ou est-ce que je suis juste la seule nana qui devient aigrie et qui continue à râler incessamment sur tout et n'importe quoi. Non, si on parlait coup de cœur, parce que je suis en train de terminer La Passeuse de mots, le tome 3, que j'ai repris en audio, je vous en avais parlé dans une des précédentes vidéos, donc là j'alterne vraiment l'audio et la version papier, et c'est un bonheur, j'en ai pleuré déjà, j'ai pas fini le bouquin, je crois qu'il me reste 250 pages à peu près, oui ça doit être ça. J'ai déjà chialé, j'ai envoyé un message aux auteurs en leur disant mais en fait là vous vous rendez pas compte de ce que vous êtes en train de faire. J'ai chialé comme pas possible, et en fait je suis en train de lire ce roman à un moment où j'en ai extrêmement besoin. C'est assez dingue, ils ont un pouvoir vraiment de fou ces 2 auteurs, donc Alrik et Jennifer Twice. Je vous présente plus trop cette saga parce que le premier tome a été un coup de cœur en 2022, le tome 2 a été un coup de cœur en 2023, le tome 3 sera un coup de cœur en 2024, enfin voilà, c'est une série que je trouve fabuleuse, qui me fait vibrer. On a une évolution des personnages absolument incroyable, Arya et même les personnages secondaires sont fou en termes d'évolution psychologique, et là on a eu des retournements de situation, je me suis dit mais où est-ce qu'ils vont chercher tout ça, et justement ça fait écho à ce qui se passe dans les tomes précédents et notamment à des scènes du tome 1, à des détails qui étaient là, qui étaient présents, et quand on a le retour en pleine poire, on se dit ah ouais ah ouais en fait c'était à cause de ça, et c'est trop bien, je le savoure, et je vais être en PLS à la fin parce que le tome 4 est pas sorti. J'ai la petite nouvelle, donc le tome... Bon, nous avons été interrompus, je pense que le cadrage a légèrement bougé, plus de batterie, donc je crois que j'étais en train de vous dire que j'avais le tome 3.5 dans ma palle, mais que ça ne me suffirait pas en attendant la sortie du tome 4 et qu'il fallait que je prenne vraiment mon mal en patience pour finir de déguster ce tome 3 et attendre la sortie du tome 4 avec impatience du coup, parce que franchement c'est une série mais qui est oufissime, et je pense qu'elle fait dorénavant partie de mes séries coup de cœur. Voilà, je sais que je pourrais relire indéfiniment cette saga et je n'en serai jamais déçue quoi, c'est... Bah, cœur. En parlant de séries que je pensais être gravée à jamais dans mon cœur, vous savez que j'ai commencé ça l'année dernière, ça fera bientôt 1 an, hein, voilà, après la naissance de Garance, donc c'était peut-être en avril, donc j'ai repris la saga From Blood and Ash de Jennifer Larmentrout. Je vous ai bassiné avec cette saga mais comme jamais, j'ai presque envie de m'en excuser, mais en même temps pour beaucoup ça a été une très très belle surprise, notamment les premiers tomes. Donc ça, il s'agit du tome 4 de la série principale. Et comment vous lire, donc c'est le prochain tome d'ailleurs qui doit paraître en français. J'y arrive pas. J'y arrive pas parce que là nos personnages, je ne vous dis pas pour quelle raison, mais sont séparés d'une manière ou d'une autre. Et c'est long. C'est terriblement long, je suis du coup carrément à la bourre dans la série parce que je n'arrive plus du tout à avancer. Vous êtes très nombreux à avoir réagi quand je vous disais que je n'arrivais plus à lire du Jennifer Larmentrout notamment, donc cette saga, et à m'avoir expliqué qu'effectivement cette deuxième partie de cette deuxième trilogie qui est en cours d'écriture et de parution est beaucoup plus portée sur la mythologie que ne l'était la première. On rentre vraiment dans un univers, enfin je crois que le terme mythologique est ressorti plusieurs fois, et en fait là j'en ai marre. Là c'est trop long. C'est trop long, je pense qu'elle a
Il y a trop de choses et beaucoup trop de scènes qui ne servent à rien. Je sais que le tome 3 a perturbé beaucoup de personnes, de lecteurs, notamment par ces scènes, encore une fois, smut, qui étaient intempestives et qui ne servaient à rien dans l'évolution des personnages. Là, je trouve qu'on est sur de la longueur, j'ai envie que ça bouge, j'ai envie, voilà, j'ai envie d'autre chose. Et je rame vraiment. Là, j'ai beaucoup de mal à avancer dans cette saga. Ça me perturbe et ça me désespère. Je me suis même arrêtée au milieu d'un chapitre. Hein. Ça, au milieu du chapitre 4, ok, page 69. Alors que c'est un bouquin qui en fait plus de 500, hein, je dirais même un peu plus de 600 pages. Ça va être un de mes objectifs de l'année 2024, vraiment me faire violence pour poursuivre cette saga. Elle peut pas si mal se terminer en ayant aussi bien commencé. Franchement, ça serait la déception de ma vie de lectrice. Je n'exagère pas du tout en disant ça. Franchement, je vous ai tellement bassiné avec cette saga que... et moi, j'ai tellement été passionnée par ce bouquin, par les premiers tomes, que de finir comme ça sur un côté amer, ça m'agace. Je suis très agacée en ce moment. Je sais pas si vous le ressentez, mais il faut que j'apprenne à gérer mes émotions et notamment ma colère. On continue avec un livre que j'ai commencé cet été. Oh tiens, je me demandais où il était mon marque-page du challenge Romantasy. Seul un monstre de Vanessa Len qui est paru chez Lumen. C'est un livre qui me faisait méga envie, pareil quand il est sorti. J'avais attendu avant de l'acheter, j'avais vu des retours hyper positifs, donc j'ai fini par l'acheter. Il est resté dans ma palle un petit moment et avec Kimi cet été on s'était dit bah viens on s'enchaîne des bouquins, on se fait des lectures communes. Et je crois qu'à ce moment-là, en même temps, je lisais La Guilde des Ombres après avoir lu The Bone Season, le tome 2, qui a été une déception monumentale aussi bien pour Kimi que pour moi. Et autant Kimi a été à fond dans la lecture de Seul un monstre, autant moi j'ai eu beaucoup de mal. En même temps, à ce moment-là, j'avais encore énormément de symptômes de la dépression postpartum que je me prenais sans arrêt dans la tronche et... c'était très compliqué de rester la tête hors de l'eau et d'essayer de trouver des choses un petit peu positives et j'ai pas du tout été portée par ce bouquin, par le début. J'ai pas du tout adhéré au style de traduction, enfin je sais pas, ça ne me convient pas et j'ai pas vraiment envie de replonger dans l'univers. J'ai même songé à vendre le bouquin, donc alors que vous voyez que j'ai encore tous mes petits post-it de notre LC avec Kimi, hein, qui n'est pas terminé, donc... Est-ce qu'il faudrait pas que je lui laisse une deuxième chance? Parce que je sais que beaucoup ont eu un énorme coup de cœur. Et si jamais vous l'avez lu et que vous l'avez apprécié, ou non d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et s'il faut que je lui laisse une deuxième chance et que je me replonge dans cet univers. Ce qui me perturbe aussi, c'est que je pense que j'aurais pas besoin de le relire depuis le début parce que... moi je sais plus où je me suis arrêtée en tout cas, mais je sais... Ah bah si, je sais aussi, j'ai enlevé les post-it au fur et à mesure. Mais je me souviens très bien de ce que j'ai lu, je me souviens très bien du début. Ça fait un moment que ce livre-là est dans ma palle et ça fait plusieurs fois où j'ai envie de le sortir, que je le recommence et après que je le repose, bref. Alors je sais que ça a été un coup de cœur pour beaucoup de lecteurs encore une fois. C'est Gods of Men de Barbara Kloss. C'est paru chez Rivka dans une belle édition reliée. On a même un end paper. Qui n'est pas le même, hein, aussi bien au début qu'à la fin du livre, et je sais pas, c'est un livre qui me bottait, c'est un peu type fantasy orientale je crois, bien que le premier tome se passe plutôt dans un pays un peu plus nordique il me semble, si je ne dis pas de bêtises. J'ai lu les 60 premières pages, je ne suis pas allée plus loin alors qu'il a carrément un potentiel de fou. Il faut que je persévère aussi. Je sais pas. En fait, j'ai eu très envie de le lire. Je l'ai sorti, je l'ai commencé. Et après, j'ai eu envie d'autre chose. Donc, je l'ai posé, j'ai pris un autre bouquin. Enfin, mais. Ah oui, je sais ce que j'ai lu. Et ça a été un coup de cœur. J'ai lu Famine, le tome 3 de la série Les Cavaliers de l'Apocalypse. Voilà, j'avais commencé avec Gods of Men. Et après, j'ai switché sur Famine qui a été incroyable, que je n'ai pas pu lâcher. Et j'ai pas continué Gods of Men. Voilà l'explication toute simple. Voilà, je sais pas si vous l'avez lu celui-là et si vous le connaissez.
On est donc dans une fantaisie où la musique devient de la magie. La magie est interdite dans les 5 provinces et ceux qui en sont doués depuis la naissance sont pourchassés et tués. Sable ignore que sa musique renferme un pouvoir jusqu'au jour où, à peine âgée de 9 ans, elle arrête par accident le cœur de sa petite sœur avec sa flûte, la tuant sur le coup. Atterrée par ce qu'elle a fait et craignant pour sa province, elle s'enfuit loin de la juridiction provinciale et trouve refuge dans les landes sauvages. Là, Sable se terre sous le poids de la culpabilité et survit en tant que guérisseuse jusqu'à ce que, 10 ans plus tard, quelqu'un ou quelque chose la retrouve et la traque sans merci. Voilà, y a différents points de vue. Tous à la troisième personne du singulier, mais on va suivre des personnages différents, j'ai plutôt le formuler de cette façon-là. Et je pense qu'il y a énormément de potentiel à cette trilogie, et ça a l'air pas mal. Voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si jamais vous l'avez lu ou si jamais elle vous intéresse. Le dernier roman que je vous présente, je vous en avais déjà parlé sur la chaîne l'année dernière, mars 2023, c'est Daughter of No Worlds, c'est le premier tome de la saga The War of Lost Hearts. C'est une trilogie signée Carissa Broadbent qui est très connue maintenant pour sa saga Le Serpent et le Descendant de la Nuit, qui est dans ma pile à lire, que je n'ai toujours pas lu, mais c'est prévu pour incessamment sous peu. En fait, j'attends qu'ils annoncent Bookmark la sortie du tome 2 en français. Voilà, tout simplement pour me lancer dans la lecture du tome 1, mais je sais que ce tome 1 est dingue. Et il y a tellement eu de hype aussi autour de ce livre que j'ai un petit peu peur de le sortir, je vous avoue. Donc je me suis concentrée sur ce livre-là, et j'ai du mal. J'ai vraiment du mal. On va suivre Tisana qui a été réduite en esclavage et qui, pour acheter sa liberté, va tenter d'acheter sa liberté. Au lieu de réussir, elle va assassiner l'homme le plus puissant de sa province, de sa ville, donc de Thrall. Et donc elle est obligée de trouver refuge auprès de l'ordre et elle va commencer un apprentissage auprès d'un homme qui est hyper grumpy, quoi, qui est hyper vénère tout le temps, hyper aigri, et qui lui méprise l'ordre au possible parce qu'il a déjà combattu, il a déjà participé à des guerres, il a été obligé de faire des choses terribles, affreuses, et du coup il méprise cet ordre plus qu'autre chose. Et petit à petit, alors qu'une guerre se profile, on va réaliser que cet ordre a des projets assez sombres en fait pour notre Tisana, qui est un petit peu particulière et qui elle ne s'arrêtera devant rien pour aller sauver celles et ceux qu'elle a laissés derrière elle lorsqu'elle a assassiné malencontreusement Thrall, non, l'homme le plus puissant de Thrall, mais je ne sais plus comment il s'appelle, son maître, enfin son ancien maître, bref. Donc voilà l'idée. On a une romance sur cette trilogie entre Tisana et donc son maître d'armes, qui est très slow burn, mais qui est grumpy to sunshine parce qu'elle est toujours très très positive dès le début du roman, et lui il est très aigri parce qu'il est complètement meurtri par ce qu'il a vécu, mais il y a beaucoup de potentiel, mais le début faut se le farcir. Le début c'est lent et les chapitres sont très longs, et du coup j'ai commencé, et j'ai pas forcément été emballée tout de suite, et j'ai commencé autre chose. Voilà, mais je ne perds pas espoir parce que c'est vraiment pour le coup un livre qui peut me plaire et qui va me plaire, il faut juste que je persévère. Voilà, tout simplement. J'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi il y a des livres que vous avez commencé comme ça et qui depuis prennent la poussière sur votre table de chevet, ou voilà, je sais pas, mais dites-moi si ça vous est déjà arrivé d'être dans ce cas de figure là. Je suis en train de réaliser que je vous ai présenté que des livres de fantasy dans cette vidéo, du coup si vous souhaitez la commenter, n'hésitez pas à laisser un petit emoji avec des épées qui sont croisées, puisque c'est quasiment que de la romantasy, à peu de choses près. On a de la dark fantasy aussi, mais on a quand même beaucoup de romantasy, donc je vous invite très fortement à commenter avec les petites épées en croix. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer de très belles et bonnes lectures, et je vous dis à la prochaine sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.